Aujourd'hui, c'est The Soft Drug dans Coup de projecteur. On est The Soft Drug, donc on s'est rencontrés en 2012, il y a maintenant 10 ans. Donc ici, là où on est aujourd'hui au lycée Ambroise Paré. On a commencé par faire d'abord des reprises avant de se lancer dans nos compositions à nous. Donc on s'est rapidement retrouvés tous les mercredis après-midi, c'était devenu notre rituel du lycée, chez la mère d'Augustin dans sa cave. Donc on l'a redécoré à notre goût, on a commencé à faire les premières répètes, donc les premières reprises. Après qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé à répéter, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un nom parce que le groupe était vraiment créé. Et on voulait que ça soit en anglais parce qu'on trouvait ça plus stylé. Sauf qu'à 10 ans, 11 ans, on n'était pas très bon en anglais, donc on est allé sur Google Traduction, je sais pas si ça existait à l'époque, mais ce genre de truc. Et on avait tapé quelque chose, je sais plus, qui n'avait pas plus de sens que ça. Et la traduction qui nous avait été donnée, c'était The Soft Drug. Parce qu'au-delà d'avoir un nom pour savoir qui on est, c'est intéressant de savoir pourquoi vraiment on veut s'appeler comme ça. Et en fait, ça nous inspire vachement parce que cette drogue douce, en fait, pour nous, c'est la musique, c'est ce qui nous donne envie de répéter toutes les semaines, de se voir, de faire des concerts, de se mettre en difficulté, de continuer à chercher, à créer. On a fait aussi pas mal de tournées acoustiques l'été où on partait vraiment avec une seule voiture et le caron, les deux guitares et on jouait de camping en camping ou de bar en bar. On s'est éloignés tous les trois parce qu'on a dû partir au niveau de nos études à l'étranger, que ce soit pour Thiel en Allemagne ou moi au Vietnam. On a fait un break en gros d'1 an et demi au cumulé. Et ce break-là, il nous a permis de rencontrer d'autres gens, de faire de la musique avec d'autres personnes. Et à côté de ça, on diversifiait aussi ce qu'on écoutait de plus en plus. Et quand on est revenu, au moment où on a repris les guitares, les basses, on s'est rendu compte que ce qu'on faisait aujourd'hui, ça ne correspondait plus à ce qu'on avait envie de faire. Donc le deuxième EP qu'on a sorti en 2020, il reflète d'autant plus ces nouvelles influences. Et là, en ce moment, on est en train d'enregistrer quelque chose encore de nouveau qui sortira courant d'année 2022, avec quelque chose de plus live, prise live, pour refléter au mieux ce qu'on joue sur scène. Et à côté de ça, c'est énormément aussi de travail de notre côté, chacun personnel, que ce soit sur les voix, sur les instruments, sur la composition et sur tout le travail d'administration, on va dire, du groupe, de gestion de la communication, des choses comme ça. Et puis on s'est vachement mis à travailler à l'extérieur aussi, donc soit dans d'autres locaux de répétition, soit en résidence, donc dans des salles comme la Fabrique ou le 6x4 en Mayenne, pour pouvoir justement diversifier nos manières de travailler et être plus efficient au moment des concerts, être plus prêt. Aujourd'hui, on s'est aussi entouré d'une équipe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que nous trois sur nos concerts. On a Martin et Hugo au son, on a Louis qui est souvent là pour immortaliser avec des vidéos nos concerts. Et tout ça, c'est un projet global et commun pour aller chercher des dates toujours de plus en plus intéressantes avec de plus en plus de monde et venir raccrocher des festivals, des premières parties de plus gros groupes. Je pense que le plus important, c'est d'avoir justement cette drogue douce, cette passion. Parce que tant qu'il y a la passion, tout le reste y suit, parce qu'automatiquement on travaille pour. Je dirais même que c'est important en fait de trouver un peu ce stimulant, cette drogue douce, parce que c'est vrai que c'est à travers ce genre de projet qu'on se forge pas mal d'expériences au sein de notre vie et qui font qu'on a vraiment expérimenté des choses que je pense en dehors du groupe on n'aurait jamais eu l'occasion de vivre, donc c'est d'autant plus important je pense de se trouver ce petit quelque chose. Si on avait quand même quelque chose aussi à en retirer de tout ça, c'est que quand on travaille avec des gens qu'on aime et avec qui ça se passe bien, en fait c'est assez évident parce que là ça fait 10 ans et ça aurait pu être hyper galère parce que voilà, il y a eu des départs, il y a eu les études, les choses de la vie qui font que on peut facilement arrêter ce qui n'est qu'une passion, un hobby pour certains. Quand ça coule de source, on continue et puis ça nous motive et on se rassure entre nous et ça nous donne envie d'aller encore plus loin en fait à chaque fois. Donc c'est ça, la motivation elle vient de là en fait, elle vient du fait qu'on travaille tous les trois surtout depuis 10 ans quoi. Donc c'est ça et on est copains.